أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أولادك المعصومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. Ce que je choisis pour notre échange pendant quelques nuits de Muharram ou quelques jours de Muharram, c'est un dua de Imam al-Rida Ali ibn Moussa alayhi salam. Un dua, c'est-à-dire une prière. Quand on dit prière dans la langue arabe, ad-dua, ça peut être invocation ou autre. Même supplication ou invocation. En tout cas, ce n'est pas notre question. Dua. Dans ce dua, Imam al-Rida alayhi salam, il nous apprend un dua à faire le premier jour de Muharram. Même si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui ou hier, vous pouvez le faire demain, 2 rak'a avec petit dua que vous répétez 3 fois. Un dua de demi-page. Extraordinaire comme dua. Notre discussion, ça sera autour de ce dua, Inch'Allah Ta'ala, pendant quelques nuits ou quelques majlis. Après, on verra ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Première partie de dua, Imam al-Rida, c'est un hadith à partir de nos sources de Ahlul Bayt, de l'Imam al-Rida, qui dit « Kana nabiyyu », c'est-à-dire notre noble prophète, il récitait ce dua et il faisait cette prière. Yusalli, il priait fi awwal yawmin min Muharram, premier jour de Muharram, 2 rak'a, et après il faisait ce dua. Aujourd'hui, on va prendre que cet extrait de dua. Allahumma antal ilahul qadim. Je vous demande vraiment Inch'Allah, de vous concentrer pour qu'on puisse, Inch'Allah, avancer vite avec cette partie de dua qui est très importante, très enrichissante. Allahumma antal ilahul qadim wa hadhihi sanatun jadida. Donc, ô Allah, tu es Al-Ilah, le Seigneur. Al-Qadim, comment vous traduisez? Très très bien. C'est pas l'ancien, justement. Il ne faut pas traduire par ancien. Parce que la première traduction de terme Qadim qui vient dans notre mémoire ou dans notre pensée, c'est ancien. Ça c'est Qadim, hada Qadimun wa hada Jadid. Donc ça c'est ancien, ça c'est... Alors que là, ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Qadim, c'est-à-dire, il n'y a pas de commencement pour toi. En fait, quand vous dites éternel, quand vous dites éternel, des fois ça veut dire il n'y a pas de fin. Ça? Est-ce que ça veut dire automatiquement qu'il n'y a pas de commencement aussi lorsque vous dites éternel? Je ne pense pas. Je pense éternel, c'est-à-dire il n'y a pas de fin pour Allah. Donc on doit trouver un terme qui contient,
qu'il n'y a pas de commencement et il n'y a pas de fin. Azaliyun, abadiyun, sarmadiyun. Dans les termes arabes qu'on a, les trois mots que vous pouvez étudier. Azaliyun, abadiyun, sarmadiyun. Taïb. Notre noble prophète, il dit Allahumma anta al-ilahu al-qadim. Et ça, c'est très important parce que nous, des fois, on s'appuie, on dit comme ça, na'tamid. Na'tamid, nathiq. On a notre espoir en quoi? En argent. J'ai de l'argent, donc c'est bon. Je crois tout, c'est garanti. Ça devient ilah min dunillah. Des fois, on est tranquille parce qu'on a la nationalité, par exemple, américaine. Dis-moi, ça y est, j'ai la nationalité, j'ai citizen, donc tout est bon, ça y est, c'est parfait. On a un sentiment de tranquillité et certitude, alors que ça n'a rien à voir. Ici, il veut te faire comprendre que Al-Qadim, à qui tu peux avoir cette confiance totale et tu t'attaches totalement, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, c'est éphémère. وَهَذِهِ سَنَةٌ جَدِيدَةٌ. Le temps, c'est nouveauté, parce qu'il y a le haraka. C'est quoi le haraka? Mouvement. وَهَذِهِ سَنَةٌ. إن شاء الله مركزين معي إخوان أخوات. طيب. فأسألك. Et donc, qu'est-ce qu'il veut demander? Là, cette partie, il faut l'apprendre par cœur, Inch'Allah, cette partie, et essayer de le mentionner dans votre qunut. De qunut al-salah. فأسألك فيها العصمة من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء. Donc, il y a combien d'ennemis ici? 2. Exactement, ahsantum haj. Il y a 2 ennemis. Il y a Al-Shaytan, qui demande d'être de refuge et protection de cet ennemi. C'est un ennemi. Le Coran al-Karim, il dit فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا. Il est votre ennemi. Considérez-le comme un ennemi. Absolument. وَالْقُوَّةَ. Et la force, donne-moi la force. عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ الْأَمَّارَةِ بِالسُّوءِ. Contre. Vous savez, dans la langue arabe, ala, c'est très important. Je vous donne un exemple. Vous croyez que votre nafs, c'est que nous, les musulmans et les partisans de Ahl al-Bayt, qu'on a un problème avec notre nafs? Non. Moi, je croyais la jalousie, il n'existe que parmi nous, dans nos pays, dans notre école. Je croyais que les gens à la faculté, ils commencent à être beaucoup plus ouverts, etc. Quand j'ai rentré à la faculté en deep, profondément, c'est-à-dire bien avec les profs et tout, j'ai vu des degrés de jalousie incroyables, incroyables. Aujourd'hui, nafs, ça existe partout. C'est pas juste, là, samahallah, certains ils disent, oui, le problème c'est chez nous. Mouch sahih. C'est pas vrai. Abadan mouch sahih. Les politiciens, il n'y a pas de nafs chez les politiciens. Enfin, les politiciens, ils n'adorent pas Dieu, ils n'adorent pas leur parti politique, ils adorent eux-mêmes. Chacun, il devient pour lui-même, beaucoup de politiciens en tout cas. Les, je ne sais pas, docteurs, les professeurs, les chercheurs, etc. Non, cette idée que nous avons, ce n'est pas vrai. Un nafs est l'ennemi pour tout le monde. Et tout le monde est dans le piège de nafs. Un nafs, c'est catastrophique si on la laisse. وَالْقُوَّةَ عَلَى هَذِهِ النَّفْسِ. Subhanallah, écoutez la différence. فَأَسْأَلُكَ فِيهَا الْعِصْمَةَ. De qui, s'il vous plaît, aidez-moi? مِنَ الشَّيْطَانِ. Et après, وَالْقُوَّةَ. Pourquoi pas الْقُوَّةَ contre le shaitan et الْعِصْمَةَ مِنَ النَّفْسِ? Il faut se poser cette question. Parce que le pire ennemi, c'est notre nafs. C'est l'ana. Mes plaisirs, mes désirs, ma manière, ma vision, etc. On sait que ça, c'est mauvais, mais on le veut. Shaitan ne nous a jamais forcés. Il y a quelqu'un qui m'a parlé
il y a quelque temps, il m'a dit, moi, je ne peux pas contrôler mes yeux. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, je ne peux pas contrôler mes yeux. C'est plus fort que moi. Et moi, toujours, je donne le même exemple. Peut-être les frères, ils vont me donner un exemple beaucoup plus intéressant. J'ai dit, attends, tu ne peux pas contrôler tes yeux? Il a dit, non, je ne peux pas. J'ai dit, si on te dit, une journée, contrôle tes yeux, on te paye à la fin de la journée, on te donne un pavillon à, je ne sais pas, à Montréal. Quel quartier, c'est intéressant? Montréal-Nord. On te donne un pavillon, juste une journée, contrôle tes yeux. Comment il va contrôler ses yeux, cet homme? Une journée, un pavillon à Montréal-Nord, par exemple. Il va contrôler, il ne va pas me dire non, non, j'arrive pas encore. Moi, je vous dis, il va marcher comme mithl al-awadim. Il va fixer ses yeux par terre, il va être noble, extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, il y a récompense. Donc, le problème, c'est al-yaqin. C'est pour ça, c'est très beau le dua. Allahumma rzuqna al-yaqin. La certitude, notre problème, c'est la certitude. Ce n'est pas question, je ne savais pas, Cheikh. Ou moi, personnellement, je dis, Ana ma kunta a'raf. Non, on sait. On sait énormément de choses. Là, masha'Allah, j'étais avec les enfants là-haut, j'étais impressionné. Ça n'a rien à voir avec il y a 8 ans que je venais, ou 10 ans ici. Il y a 8 ans, je ne sais pas quand est-ce qu'on a commencé avec les enfants, spécialement je parle. C'est 1000 bravos pour le travail qui a été effectué. 1000 bravos, 1000 merci à chacun de vous. Al-Qada, ou Bridges, ou Al-Kashaf, 1000 merci à vous. Wallah yujzikum. Moi, je n'ai rien, avec des phrases, je ne peux rien faire. C'est juste mon devoir de vous remercier. J'ai posé des questions tout à fait sensibles et j'ai eu des réponses des enfants 7, 8, 9 ans. J'étais, Allahumma shahad, impressionné. Donc, la connaissance est là. Il n'y a pas de problème de connaissance. On sait. On sait que les yeux, il faut les contrôler. On sait que shahwa, ça vient de... shahwa, c'est la partie charnelle et partie, nastajiru billah, animale de l'homme. Comme les ulama al-akhlaq, ils le comparent avec le porc. On dit shahwa, yani الحالة الشهوية, يعني الحيوانية, التي هي صفتها الخنزير, le porc. Le ghadab, on sait la colère, c'est très mauvais, surtout quand c'est injustement, c'est appliqué injustement. رجل يهين زوجته مثلا أو مرأة تهين زوجها مثلا. غضب. On gâche tout, on détruit tout. Notre spiritualité, on la perd à cause de notre colère lorsque ce n'est pas le moment de colère. Et then, vous voyez, notre nafs est très fort. Pourquoi notre nafs? Parce que, par exemple, vous allez me demander comment la colère, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi la colère, ça n'a rien à voir avec nafs? Si, c'est avec nafs. Parce que quelqu'un, il vous a manqué de respect. Vous vous mettez en colère. Pourquoi vous vous mettez en colère quand quelqu'un, il vous a manqué de respect? Parce que vous êtes sacré. Parce que vous êtes comme idole pour vous-même. Donc, si quelqu'un a touché à ça, comment t'as osé me parler comme ça? Donc, on a créé un idole ou sanamiyya en nous, donc on est prêt pour se mettre en colère. Si la personne, il ne se considère pas du tout spécial, il n'a pas cette image de lui-même, la yuqaddisu nafsah. Est-ce qu'il va se mettre en colère? Non. C'est pour ça, Ahl al-Bayt, ils ne se sont jamais mis en colère pour eux-mêmes. Moi, il y a une des histoires que je n'aime pas du tout. Je n'accepte pas personnellement, avec mes modestes connaissances, je n'accepte aucune histoire ou aucun hadith lorsque ça met en cause l'imam et asmat l'imam, même au niveau d'éthique. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous connaissez l'histoire de Amr ibn Abd Wadd al-Amiri. Qu'est-ce qu'il raconte dans l'histoire? Ils disent que il a, désolé pour le terme, il a quoi? Il a jeté ses salives sur le visage de l'imam, n'est-ce pas? Vous avez entendu cette histoire? Qui? Non, à part Amr ibn Abd Wadd al-Amiri, Amir al-Mu'minin, il était en bataille. Harb, aïe harb, shabab. Khandaq, merci. Donc, et l'homme, il a
jeté, je ne vais pas dire l'autre terme, mais il a jeté un peu de salive sur le visage de l'imam. Donc, qu'est-ce qu'il raconte l'histoire? Il dit l'imam, il a quitté, il a fait quelques tours, ou un tour, quelque chose comme ça, pour que le ghadab, il soit complètement disparu, pour qu'après il le tue pour Allah, ou il termine l'histoire pour Allah. Je suis désolé, c'est faux. Amir al-Mu'minin, il n'a pas besoin de faire ça parce qu'il était en colère, pas pour Allah. C'est totalement faux. Aliyun wal-Hussein la yaghdab dharra li nafsi. Il ne peut pas se mettre en colère pour lui-même. Ça doit être très clair. Aslan, les urafa, les mystiques, vous dites en français? Les mystiques, les urafa ou les gnoses, je ne sais pas lequel. Fil irfan, gnose ou dans les mysticismes. Al-arif, celui qui veut s'approcher de Dieu. Un des degrés qu'il doit atteindre, c'est qu'il ne doit plus faire quoi que ce soit pour lui-même. Tout ce qu'il fait pour Allah. Comment tu veux que je croie? Comment tu me demandes de croire que Imam Ali s'est mis en colère pour lui? Non. Si tu me dis, il l'a fait comme ça, pour que les gens ne croient pas, ou pour que les gens ne prennent pas ça comme raison de... Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Si vous me dites ça, je dis oui, ça c'est possible. Et cette histoire, je l'accepte. Il a fait le tour pour qu'il soit clair que Ali ibn Abi Talib, le jeune homme à l'époque, qu'il était très jeune à l'époque, au Khandaq, il n'a pas attaqué l'ennemi de Dieu pour des vengeances ou des je ne sais pas. Même le mot vengeance n'existe pas. On parlera pour l'imam al-Mahdi pourquoi on parle de muntaqim. Qu'est-ce que ça signifie? Plus tard, on parlera de ça, Inch'Allah ta'ala. Donc, Allahumma asimni min ash-shaytan. J'ai oublié de regarder l'heure, mais je pense que j'ai encore 5 minutes, c'est ça? Inch'Allah ta'ala. Juste, vous me dites, comme ça, je m'arrête à l'heure. Allahumma asimni fa'as'aluka, désolé, fa'as'aluka fiha al-asmata min ash-shaytan. Asmata min ash-shaytan, ça c'est de la part de Dieu. Hatta al-ikhwa wal-akhawat, pour tout le monde. Et demandez ça quand vous partez à la faculté, demandez ça quand vous partez au travail. Vous savez, chaque acte de votre part a des conséquences. Akhawati, ikhwani, ne pensez pas que nos actes, ça passe et c'est fini et ça y est. Non, ils ont des traces sur notre vie dans le barzakh, dans ce bas monde et dans le barzakh également, et au-delà. On est en train d'écrire notre livre. Nos actions, c'est des mots de notre livre. Chaque action, chaque regard, chaque mot. Et la force, donne-moi la force contre cette nafs qui m'amène vers sous, vers les perversités et mauvaises actions. Et ça aussi, c'est parmi les parties de dua. Si vous êtes venu aujourd'hui pour écouter le majlis de l'imam al-Hussein, Imam al-Rida, il a parlé de vous, que votre cœur, il sera jamais noir et jamais ténèbres. Le ténèbre n'atteindra jamais votre cœur parce que vous êtes venu dans le majalis de l'imam al-Hussein. Hadith de l'imam al-Rida, hier on l'a étudié ou on l'a mentionné avec les frères et les sœurs. اللهم اعصمني من الشيطان والقوة على هذه النفس الأمارة بالسوء والاشتغال بما يقربني إليك. بما يقربني إليك. Pour aujourd'hui, je termine avec cette partie. On est venu pour s'approcher de Dieu. Aslan, il n'y a pas d'autre but. Je vous le dis, si vous avez d'autres idées, dites-moi après le discours, j'ai aucun problème, j'apprends de vous. Mais moi, je ne vois pas d'autre but que se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voulez avoir une fortune, vous voulez avoir beaucoup d'argent, vous voulez être connu, vous voulez être respecté, vous voulez être docteur, vous voulez être architecte,
Tout ça, faites-le, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que c'est ça votre but final? Regardez les grands, les riches de ce bas monde, comment ils sont dans la souffrance totale, un manque, ils ne savent pas quoi faire, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils veulent. Regardez les stars, comment ils souffrent. Moi, je lis des articles et ça m'intéresse beaucoup. J'ai jamais vu une star, on dit, j'ai jamais lu sur une vie d'une star qui est très joyeux et satisfait, content. Jamais. Toujours, il y a des dépressions, il y a des souffrances. Les riches, j'ai jamais rencontré un très, 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 très riche avec beaucoup de tranquillité et joie. Sulayman, alayhi salam, c'était un prophète riche, il avait beaucoup de soucis. Amir Mou'minin, il dit فَصَفْوَتُهَا مَمْزُوجَةٌ بِكُدُورَةٍ وَرَاحَتُهَا مَقْرُونَةٌ بِعَنَاءِ. La pureté de ce bas monde est mélangée avec l'impureté et le fait qu'il est injuste, qui est fatigant, qui est problématique. Ikhwani, akhawati, tant qu'il y a un enfant dans ce bas monde, il est en train de souffrir, comment tu peux atteindre la joie totale dans ce bas monde? Tant qu'une personne il est en prison injustement, comment vous pouvez être joyeux 100%? On n'est pas là pour la joie totale, justement. Je ne vois pas la possibilité. Oui, il faut atteindre la sérénité. Naam, yajib an tusal ila at-tuma'nina. Tuma'nina, c'est autre chose. Et peut-être on parlera de tuma'nina, Inch'Allah, dans les nuits suivantes, Inch'Allah ta'ala. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد والاشتغال بما يقربني إليك يا كريم يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الغريب الشهيد. السلام على المظلوم. Imam al-Hussein, alayhi salam, il ne voulait pas que les gens soient justes avec lui parce qu'il était seul, etc. Abadan. Abadan. C'est totalement faux cette image. Imam al-Hussein, il appelait les gens vers Allah jusqu'au dernier moment. Il l'a dit la nuit de Ashura, il a dit celui qui nous suit, il a gagné la victoire. Al-Fatah. Et sinon, il a perdu. Al-Fatah, ce n'est pas forcément le fait de gagner. Al-Fatah, c'est le fait d'être sur le chemin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça, jusqu'au dernier moment, Imam al-Hussein, il faisait des discours pour appeler les gens vers Allah. Jusqu'au dernier moment. Tu dis, mais, khalas, c'est fini, ils ne veulent pas comprendre. Nous, deux conseils on donne à la personne, à la fille. Respectez les règles islamiques. Elle n'écoute pas. Khalas, haydi bi jahannam. Et même on est content des fois. Nastajiru billah. On conseille à un garçon, il n'écoute pas et on dit tant pis pour lui. Tout ça, ça n'existe pas dans l'école de Ahl al-Bayt. Tant pis pour lui. Jusqu'aux dernières secondes, l'imam, il essaye de ramener vers Allah. Omar ibn Sa'd, l'imam al-Hussein, il était en train de tirer cet homme vers Allah. Il lui disait, pourquoi tu veux faire ça? Comme ils ont protégé le Hur, comme ils ont protégé Zuhair, comme ils ont protégé beaucoup d'autres personnalités à Karbala. C'est pour ça, je pense que notre devoir envers Sayyid al-Shuhada est énorme dans ce pays. On peut faire énormément de choses dans ce pays. Je vous garantis, aujourd'hui, vous avez la possibilité de parler plus de Imam al-Hussein dans ce pays. En général dans le monde entier. Aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes, sans partir dans le profond des histoires, vous me comprenez, ils cherchent la justice, ils aiment la justice, ils crient avec la justice, alors que peut-être ils n'ont pas d'apparence comme toi tu catégorises en fait parmi les croyants. Non, ils n'ont pas cette apparence peut-être. Mais ils disent al-haq bima'na al-kalima. Ils manifestent même al-haq dans leurs gestes. Al-Imam al-Hussein taraka al-Madina
ذهب إلى جده المصطفى ليصلح الأمة. Il est sorti pour réforme. Qu'est-ce que moi, Mustafa al-Khaliq, je suis en train de faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire, Inch'Allah Ta'ala, pour Allah? On fait un peu d'effort, après on croit, on a fait des miracles. Il est parti vers Qabr Jaddihi Rasulillah en disant Assalamu alayka ya Rasulallah, ana al-Husayn ibn Fatima. Je suis Hussein, le fils de Fatima. صبتك الذي خلفتني في أمتك. Je suis ton fils, je suis ton petit-fils que tu m'as laissé comme représentant de la walaya dans ta communauté. Fashhad alayhim, tu es témoin, ya Nabi Allah, au prophète, annahum khadalouni ils n'ont pas été à la hauteur, ils m'ont trahi, ya Rasulallah, je me plains envers toi, Rasulallah, à cause de ces gens, hatta alqaq, walam yazal raki'an wa sajidan. وفي الليلة الثانية وهي الليلة الأخيرة للحسين في المدينة. Il est parti, dernière nuit, il était à Médine, il est parti à côté de Qabr Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ferme tes yeux et pars avec moi, Inch'Allah, à Médine, à côté de Qabr al-Nabi, que jusqu'à aujourd'hui, on voit l'injustice envers Ahlul Bayt. اللهم إن هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف, j'aime le bien, وأنكر المنكر, je rejette le blâmable et l'injustice, وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق هذا القبر, je te demande par celui qui est enterré dans cette tombe, يعني رسول الله, يعني فاطمة, parce que Fatima الزهراء aussi elle est tombée proche de قبر الرسول. إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. أبيات من الشعر وأسألكم الدعاء. اتخاصر على قبر العضيد ويعلم الله. جاء يودع الإمام الحسن المجتبى عليه السلام كذلك بأحزان قلبه يوم نادى وداعت الله هذا يا خويا اللي علينا. C'est-à-dire, c'est ce que Allah nous a écrit. Ô Imam al-Mujtaba, toi tu as été empoisonné et moi je dois partir à Karbala pour être égorgé, assoiffé à Karbala. سمكوا ذبحي من قبل تكوين الوجود وانت قضيت اللي عليك من المنية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلهنا نقسم عليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. عجل لوليك الفرج, اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه, اشف كل مريض, رد كل غريب. Ilahana, oh Allah, on te demande بحق الحسين de nous protéger, nous, nos enfants, les frères, les sœurs dans ce majlis, de nous protéger de toutes sortes de scènes, de péchés, de haram, de dhanb, de péchés, et de nous protéger de ce dunya
et de nous libérer notre cœur de حب الدنيا. أخرج حب الدنيا من قلوبنا واجمع بيننا وبين المصطفى وآله الأطهار. إلى أمواتنا أموات الحاضرين، خصوصا المؤسسين لهذا المجلس، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله.